Tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo du lundi. On va parler de BTC, de la clôture en hebdo, on va parler d'Ethereum, on va parler de Curve. On va faire un suivi aussi sur les deux setups dont j'avais parlé la semaine passée qui sont Elrond et IMX qui sont en train de pas mal se passer. Enfin, Curve aussi c'était quelque chose dont j'avais parlé, mais ça déjà depuis pas mal de semaines. On a un truc qui est en train de se réveiller. On va parler de Aion. Vite fait, parce qu'il y a quelqu'un qui m'en avait parlé dans les commentaires, donc voilà. On va parler aussi de la structure de marché, tant qu'on y est sur BTC, et qu'est-ce qui serait véritablement bearish sur BTC. Et on parlait également de Alice, qui est peut-être quelque chose qui peut être intéressant, même si je ne connais pas les fondamentaux, donc c'est vraiment d'un point de vue purement chartiste. Alors on va commencer par l'analyse de BTC sur la plateforme de notre cher sponsor PrimeXBT. N'hésitez pas à checker le lien qu'il y a dans la description. Le code LCG vous donne droit à 50%, blablabla. Tout ça, vous pouvez trader autant les marchés classiques que les cryptos. La semaine passée, on était, je sais plus où on était exactement la semaine passée, mais j'avais dessiné ça en disant, bon bah selon moi on va faire une espèce de consolidation. On va probablement avoir une cassure à la hausse. Enfin, ce que j'avais dit, je pense, c'était éventuellement un drop avec un fake out où on remonte, et à partir de ce moment-là, on pourrait venir chercher les 62, 63. Et c'est là que je voudrais, de 1, prendre des shorts, de 2, éventuellement décharger un peu, parce que j'ai un... Je sais pas si c'est moi, si c'est le fait que le portefeuille, parce que j'ai encore une exposition à Ethereum qui est de l'ordre de 25% dans mon portefeuille, qui a quand même chuté de presque 20%. Et que du coup ça fait un peu mal, mais j'ai une espèce de moment de réalisation où je me dis bon, il faut peut-être que je prenne certains profits, peut-être pas sortir, enfin pas sortir complètement du marché parce que ça me semblerait un peu dans ce genre dans le marché où on est actuellement, je tiens à garder une exposition, mais à prendre des profits tout simplement. Bref. Et ce que j'avais expliqué dans la vidéo de la semaine passée, c'est si on vient chercher les 63, ce que je veux voir, c'est véritablement qu'on arrive à trouver du support aux 60 000, et à partir de ce moment-là, peut-être qu'on pourrait continuer à aller à nouveau chercher des all-time highs. En attendant, bah, on est toujours au sein de cette consolidation. C'est marrant parce qu'on a vraiment fait ce que j'avais dessiné, et bah, j'ai pas grand-chose à dire en dehors de ça. Donc on attend sur BTC. Là, on a, je sais pas si c'est avec du volume ou pas, mais on a une chandelle verte qui vient juste de s'imprimer, genre il y a quelques minutes, je dirais. Vraiment, c'est sur le dernier hourly. On va regarder ça vite fait. Ouais, c'est vraiment sur les allez, 10 dernières minutes. Vraiment sur les 15 dernières minutes. On peut voir ça ici. Donc c'est pas mal ça. C'est plutôt bon signe. Après ça reprend un peu ce que j'ai dit par rapport à la consolidation. Avec une contraction au niveau des prix. Je dessine comme un bâtard. J'arrive pas à dessiner, il faut que j'utilise ça. Donc voilà, et à partir de ce moment-là, chercher des profits 62, 63. 62, ça paraît véritablement être la zone, c'est le bazar, mon chart. Ça semble vraiment être la zone pivot où est-ce que vous voulez plus ou moins prendre des profits. Je vais très bien ça comme ça. Avec 63 qui fait un peu la zone de milieu de range. Donc, ce serait peut-être plus intéressant. Je vais montrer ça en fait sur un autre chart. Pourquoi cette zone est une zone pivot qui peut être intéressante. C'est tout simplement parce que quand on regarde, si vous tracez un range, en fait on a bon, une excursion ici, une excursion ici. En gros on a un gros range avec un milieu de range qui se situe plus ou moins à 62 000 en fonction de comment vous tracez votre range. Ouais, 62,5, un truc comme ça. Donc c'est véritablement là que je m'attends à avoir une réaction. Donc là, je l'ai peut-être pas super bien dessiné, bref. Vous avez compris l'histoire. Donc voilà, BTC, j'ai vraiment pas grand-chose à dire. La clôture en hebdo est pas super. Bon, allez, je vais tout effacer, comme ça on reprend de zéro. Ce sera plus clair. Alors ça dépend comment vous voulez regarder la clôture en hebdo, hein. Soit vous vous dites ok on prend le haut de cette bougie, soit vous dites carrément bah écoute à la base, parce que c'est vrai que ça c'était notre zone de résistance ici, mais si on repasse en daily, honnêtement tout l'historique qu'on a ici ça devient un peu lointain. Quand sur votre chart vous avez pas, je suis désolé c'est un peu décousu,
Quand sur votre chart, en fait, vous avez plus moyen de vraiment très très bien lire ce qui se passe à gauche, ça devient tout simplement plus intéressant, plus important. Donc à partir de ce moment-là, c'est vrai que c'est compliqué à dire, hein. C'est davantage une zone, si on veut vraiment être précis. Mais enfin, même si on est... Enfin, il y a des gens qui vont dessiner ça comme ça. Bon bref, je vais continuer avec la manière dont moi je dessinerai ça. C'est tout simplement ça. On a résistance ici, support. Là on est sous le support. Donc ce que vous voulez voir, c'est une récupération du support, et c'est ce que j'avais dit aussi avec... Je me passais avec l'idée de, si on vit à 63, ce que je veux voir, c'est qu'on arrive à garder 60 000, et à partir de ce moment-là, on pourra continuer. Et c'est vraiment ça, c'est un simple niveau, hein. Ça peut paraître très con, mais enfin, vous voyez comment est-ce qu'on a bien tapé dessus. Ici, on a fait un fake out. Et là, on est en dessous. Donc, tant qu'on ne repasse pas au-dessus, c'est compliqué pour moi de me dire qu'on est vraiment bearish. Et même si on arrive à repasser au-dessus, il faut vraiment faire attention qu'on ne fasse pas un truc en mode pivot et qu'en fait, on redescende plus bas. Avec ceci, qui viendrait encore faire office de résistance. Donc moi je suis assez méfiant par rapport à ce qui se passe. Je sais que dans la vidéo de la semaine passée j'avais dit bon voilà, je reste encore plus ou moins positif, mais plus longtemps on reste sous la barre des 60 000, moins j'aime ça, vraiment. Donc ça c'est bien, mais on est pile poil dans la liquidité. Ce que je voudrais voir, c'est qu'on passe ici au-dessus des 60 000 vraiment. On peut voir pouf, 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 pouf. Donc c'est un niveau qui, même s'il a été tracé tout à gauche, il est vraiment relevant, comme on dit en anglais. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire en dehors de ça. Ethereum, Ethereum ça suit un peu le même délire. Alors je m'attendais au drop auquel on a eu droit aujourd'hui. Je l'avais dessiné, je l'avais pas partagé la semaine passée. Mais ce que je veux voir aussi, c'est la même chose sur Ethereum. Bon, ça c'est quoi cette structure de marché un peu étrange? En fait, c'est ce que j'appelle... Enfin, c'est ce qui s'appelle, hein, c'est pas moi qui l'appelle. Ça s'appelle un under-over. En gros, c'est la même structure qu'une épaule tête-épaule inversée, avec une épaule, une tête, une épaule. C'est simplement qu'on a ce qu'on appelle un excès de volat qui vient nous emmener au-dessus. Et en fait, soit vous appelez ça un under-over, soit vous appelez ça un quasimodo. C'est un peu bizarre à dire, mais c'est ça, hein, c'est l'épaule, enfin c'est les deux épaules avec la tête, et t'as une espèce de chose qui vient se passer, et c'est la bosse en fait de Quasimodo. Et si on est à repasser ici au-dessus, du coup, vraiment, en termes de target, on peut venir chercher à nouveau les 4006. Et si on va faire un mouvement mesurable, en mode on part comme ça, on vient reporter la distance, ouais, ça nous met vraiment dans la liquidité qui est ici. Il faut voir si on arrivera à passer au-dessus. En attendant, ça c'est un premier setup de trade sur Ethereum. Ethereum BTC, bon, toujours en attente qu'il y ait des choses davantage plus cool qui se passent, mais bon, c'est lent. J'espère vraiment qu'il y a quelque chose qui va arriver. Curve. Alors Curve, j'ai déjà pris des profits là-dessus. Enfin, j'ai pris des profits ici, quelque chose comme ça, parce j'étais à un R tout simplement. Donc j'ai voulu sécuriser la position. Et là, ce que je fais, c'est j'attends de voir où est-ce que ça peut m'emmener. Là, on a éventuellement un breakout qui se passe en daily avec... enfin, on va regarder ça en 4 heures. Vraiment, cet oblique ici. Ici, on a un fake out. Ici, on est en train de casser. Donc l'idée, c'est si on a éventuellement ici un retour, on ajoute à la position stop normalement ici pour continuer. Et puis voilà sur Curve. ENS, CRO, 20 dieux, j'en ai parlé aussi. Ce truc est en train de continuer, donc ça c'est très bien. Assez incroyable. Et bon, quand vous voyez en fait aussi les rendements de farming que vous avez sur Chronos, bon je peux comprendre qu'il y a des gens qui farment aussi du CRO parce que c'est assez incroyable. Enfin, c'est on parle de 1500% par an si vous êtes sur des paires un peu chelous comme CRO SHIB. Mais même sur CRO Ethereum, je crois que vous êtes à du 300-400%. Enfin, c'est assez énorme. Sol, je vais pas trop en parler non plus.
Euh, Avax, je vais pas en parler non plus. All time, ouais, on est toujours très très bon. Elrond Gold, j'en avais parlé la semaine passée. Alors là, je suis sorti juste avant la vidéo. Et je crois que j'ai fait le trade ultime sans vouloir me la péter. Parce que enfin, quand je me plante, je le dis aussi dans les vidéos, donc vous savez. Mais là, on a eu la structure, enfin, on a vraiment cette espèce de... Bon, on avait ça en fait, hein. On a des prix qui étaient en train de se resserrer grave. Euh, Bon, pour moi, ça c'est une tasse séance. Tous ceux qui savent que je chie sur Cédric Froment, bah voilà. Mais faut rendre à César ce qui est à César. Ça, c'est clairement une vraie tasse séance pour moi. C'est une tasse séance qui est oblique, mais c'est une vraie tasse séance. Et quand j'ai vu le début de breakout, je vous en ai parlé la semaine passée, et j'ai vraiment pris position à 334 et j'ai pris, enfin, j'ai mangé toute la viande ici qu'il y avait eu et ça fait 4 heures. Donc pour moi, ma semaine, elle a été faite rien que sur ce trade. IMX, je vous avais dit, je vous ai parlé aussi d'un trade à prendre. J'ai pris un trade, je suis sorti avec une partie, je suis encore en position, il reste une moitié de position. Et peut-être que je vais me faire sortir. Ce que je voudrais vraiment voir, c'est qu'on récupère ici et qu'on continue. Sinon, bah, dans le pire des cas, je me fais sortir et j'ai pas perdu d'argent. Mais enfin, ouais, le trade de la semaine, du coup, pour moi, c'était vraiment Elrond. Et je sais pas si je dis tout le temps Elrond Gold, et apparemment, c'est Elrond simplement, donc c'est ma faute. Je dis vraiment n'importe quoi. Un truc qui pourrait m'intéresser, sur lequel je suis également déjà en position, c'est Alice. Pourquoi? Parce que, alors Alice, je sais pas si les founders ont des tokens ou autres. S'ils ont la possibilité de dumper davantage sur le marché, je connais pas le truc. Déjà le nom c'est un peu chelou, mais pour moi là c'est un peu aussi, voilà, on a résistance, résistance, résistance. On a fait un premier exit volat, on a fait un fake out, là on est à nouveau au-dessus. Je me dis qu'on est bon pour éventuellement faire une cassure et aller plus haut. Donc vraiment, je suis assez curieux de voir comment ça se passait. Je prends des profits où? Premier profit d'abord, ben, un R, et puis j'essaye de voir si ce truc peut aller à 20-30 dollars. Tout simplement. On parlait vite fait de Ion, vu qu'on m'avait demandé dans les commentaires. Et la vérité, c'est que Ion, j'ai aucune lecture là-dessus. C'est un vieux coin de 2018. Et si on met les choses en contexte, Ion à l'époque, voilà, 30 octobre 2017, gros bull run, ce truc prend je sais pas combien de milliers de pourcents. On va monter à 10 dollars. Alors là maintenant on est à 17 cents, donc ça remet vraiment les choses en contexte. Allez, on va mettre ça en arithmétique. C'est pas triste. Quand on remet en log, ça va. Et puis c'était simplement la dégringolade où depuis septembre 2018, ce truc est en range. Et potentiellement, on a eu ici une espèce de pump. Puis, si on regarde en daily, en double top, on a retracé. Et là, on est encore au sein de... Enfin, on est au sein d'un mini range qui se situe lui-même au sein d'un gros range. Et c'est ce que j'avais dit la semaine passée, c'est... soit pour moi, on va... Enfin, on est ici là-dedans, on pourrait continuer à faire on pourrait pumper, aller à 20 dollars, à 20 centimes. Et c'est vrai qu'on a pas mal de volates, donc il y a moyen de faire de l'argent, hein. C'est pas de la volatilité qui est négligeable, c'est des volatilités de 20%. Mais je me dis qu'on pourrait totalement également dumper vers les 10 cents. Donc, à voir. Ça pourrait être... Est-ce que ça pourrait être intéressant? Je sais pas. Mais à mon avis, à 30... Enfin, je pense pas qu'on va aller chercher beaucoup plus haut que 30 cents. Si on récupère les niveaux ici, qu'on arrive à vraiment avoir un momentum qui est intéressant, peut-être, mais pour le moment, enfin, j'ai vraiment pas grand chose. Là, on est en daily, quoi, donc tout ça, ça veut dire que depuis le mois de début octobre, ça fait presque 2 mois, ce truc fait pas grand chose. Enfin, comme j'ai dit, c'est une volatilité relative qui fait quand même 20% par jour, mais je suis pas chaud pour trader ça. Et pour moi, éventuellement, le plus intéressant, c'est à chaque fois, bah, t'achètes le support et t'essayes de revendre aussi près que possible de la résistance, quoi. Et l'air de rien, des trades à 20%, c'est vraiment pas mal. Et puis, dernière question qu'on m'a posée aussi, c'est qu'est-ce qui serait véritablement bearish sur BTC en termes de structure de marché
Alors, long terme, on va d'abord regarder en hebdo. C'est quoi la dernière consolidation qu'on a eue avant ce qu'on a actuellement? La dernière consolidation qu'on a eue, c'est ça. Ici. Ce qui fait que si on s'en tient à la structure de marché, ça veut dire que tant qu'on ne vient pas casser ici en dessous en hebdo, ce qui nous met quand même à 42 000, hein, ce qui est assez bas, et même en imaginant qu'on soit à 39 000, on pourrait potentiellement être quelque chose toujours de l'ordre qui est de l'ordre du bull run. Pourquoi? Parce que, en gros, si on vient juste faire une mèche, et quand je parle de mèche, c'est vraiment une mèche, mais qu'on arrive à remonter ici, d'un point de vue structurel, on pourrait toujours être sur quelque chose de positif. Dans le sens où on pourrait avoir éventuellement une structure comme ça qui se met en place, et là je suis en hebdo, ce qui fait que si cette structure elle se met en place, bah, on est parti pour jusque juin 2022. Ça c'est d'un point de vue théorique. Maintenant, d'un point de vue pratique, il faut avoir quand même les cojones bien accrochés pour se dire que voilà, je prends une position ici à 60 000 en me disant qu'on peut éventuellement encore se manger moins 33% et rester toujours positif. Je pense que la plupart d'entre nous, on espère quand même maximiser nos gains. Et donc même si on se dit que voilà, tant qu'on n'est pas ici en dessous, on reste sur quelque chose de positif, ça reste compliqué. Quand vous regardez, c'est ce qui s'est passé ici. C'est que ici on avait la dernière consolidation avant ça, c'était quoi? Je vais reprendre cette chose, je vais reprendre ça. C'était ça. Et ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on a gardé à chaque fois le support, on est venu chercher, on a des mèches ici en dessous, mais on a toujours gardé le support de cette consolidation. Donc si on met le support, il est là. Et là, l'idée c'est la même, c'est que tant qu'on garde ce support là, on pourrait considérer que c'est pas génial, que ça prend du temps, mais d'un point de vue strictement hebdomadaire, on reste sur quelque chose de positif. Mais je suis certain que la plupart d'entre nous, même si on est long terme, on se dit pas ouais on est ok pour se manger un 30% en négatif et se dire que voilà on est encore positif. Par contre c'est clair que si on vient ici, c'est vraiment l'endroit où il faut pas être un couillon et c'est l'endroit où il faut acheter. Tout simplement parce que c'est le dernier support. Si on part ça ici, on va peut-être avoir un bounce et à mon avis on va redumper à partir de là. Je dis pas que ça va se passer, j'explique tout simplement ce qui pourrait se passer d'un point de vue structure de marché et comment est-ce qu'on garde le biais bull et le biais bear. Maintenant d'un point de vue pratique, c'est pour ça qu'on regarde les charts en daily et qu'on essaye d'éviter de se manger les 30%, justement pour, si jamais on a un dump, se préparer un peu à l'avance. Et là c'est quand même pas génial. C'est que autant on avait le niveau dont j'ai parlé ici, autant si on regarde d'un point de vue structure de marché, c'est quoi? C'est on a le high, on a un low, on a un high et on a cassé le low ici. On l'a clairement cassé. C'est pas simplement chercher la liquidité, on a vraiment une cassure qui est assez nette et là on est en train de faire un bounce et on peut avoir un bounce où soit on a un bounce qui est puissant et on peut venir chercher ça ici, soit on a un bounce qui est nul et en fait on vient chercher ici. Enfin dans tous les cas la zone la plus intéressante c'est vraiment la zone des 62 000, 63 000. Donc là vraiment il faut, là en daily on est sur quelque chose où on a cassé la structure des marchés. Le seul moyen de passer à nouveau véritablement bear, c'est de se dire que passer à nouveau totalement bull, c'est bon déjà dans le premier temps si on récupère tous ces niveaux, alors là on rentrera dans au mieux un scénario de range, soit on arrive à récupérer le niveau et là on repart sur quelque chose de bull. Mais d'un point de vue daily, on est sur quelque chose, on a une structure de marché qui est cassée, donc on peut repasser sur l'idée de prendre des shorts. Et les shorts c'est à 62-63 000. Voilà, c'était tout pour la vidéo. C'était une vidéo un peu longue. Je suis désolé si j'ai blablaté à la fin. En espérant que vous ayez apprécié le contenu quand même. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, tout ça. C'était grave en vous souhaitant une excellente semaine. Tchuss.